Hello tout le monde. Alors, je profite de cet environnement pour continuer sur le volet de la respiration. Je me fais un peu violence euh, parce que je pense que c'est bon aussi de parler de la respiration qui induit, chez moi comme chez vous, qui induit spontanément ce silence, ce silence en nous. On devient plus conscient du mouvement de la respiration, de l'inspiration et de l'expiration. Et ce silence est déjà un sujet que j'ai abordé il y a quelques années sur la chaîne de YouTube. Et en fait, c'est un sujet qui s'impose de nouveau vraiment dans ma vie. Euh, Pas que je l'avais mis de côté, mais il me semble que il y a des saisons, et là dans la pratique de ma relation avec le grand je suis, avec le Dieu vivant, et le silence s'impose vraiment de nouveau. Et j'aime bien creuser, j'aime bien regarder de plus près encore et voir s'il y a des pépites que j'avais pas vues, que j'avais pas trouvées. Et il y en a concernant le silence, il y en a tellement. Et j'espère vous aussi que vous en accumulez sur le silence. En tout cas, l'un des versets qui tournait en boucle ces derniers temps dans ma tête était Habacuc 2:20. Alors, je ne savais plus que c'était chapitre 2, verset 20, mais je me rappelais que c'était dans Habacuc. Ce fameux verset où il est écrit « Le Seigneur est dans son saint temple et que toute la terre garde le silence devant lui. » Juste ce verset déjà. Le Seigneur est dans son saint temple. Christ a fait de nous ses temples, ses sanctuaires. Comme j'ai l'habitude de dire, les plus sacrés, les plus précieux pour le Dieu qui transcende tout, le Dieu dont les cieux eux-mêmes ne peuvent le contenir. Nous sommes son temple. Juste méditer là-dessus. Nous sommes son sanctuaire. Bref, le Seigneur est dans son saint temple et que toute la terre garde le silence devant lui. Que toute la terre, que tout ce qui est, j'associerais à tout ce qui est naturel, tout ce qui est de l'homme naturel en nous, garde le silence devant lui. C'est tellement facile, et je m'inclus, où notre homme naturel s'extase, s'excite, se stimule, crie dans tous les sens, même chante. Il n'y a rien de mal à ça, bien au contraire, mais parfois cet aspect naturel en nous a vraiment besoin de garder le silence, besoin de se taire, besoin, comme je dis à mes enfants, chut, on écoute les oiseaux. C'est pareil, juste regarder le ciel et puis se taire, respirer et puis commencer à reconnaître, pas avec la tête, mais juste avec une sorte de conscience assez spontanée, de révélation assez spontanée du Dieu vivant qui habite en nous. Qui habite en nous. Faire silence. En hébreu, cette expression, elle s'épelle avec 3 lettres. Asa, Ei, Samek et Ei. C'est magnifique parce que Ei, on en a déjà parlé, cette pictogramme d'un homme avec les mains levées au ciel, levées en hauteur en tout cas, qui représente un état de révélation, de stupéfaction, d'adoration. Et puis Ei, dans la mystique juive, c'est la respiration divine. S'il n'y a pas un lien avec la respiration là encore. Et puis la deuxième lettre, Samek, celle du milieu. Samek, c'est le soutien, ce qui supporte les choses. Ou encore lié à l'échelle de Jacob, le lien, la colonne entre les cieux et la terre. Et puis la troisième lettre de silence, de nouveau Ei. Donc la révélation, la stupéfaction, l'adoration, un état d'adoration. J'allais pas dire, est-ce que là on parle finalement de la vraie adoration, le silence? Je sais pas. Dieu prend plaisir dans toutes les formes de ce qui déborde de notre cœur, mais le silence, a priori, est une pratique primordiale et centrale dans la tradition ancienne du christianisme. Les pères et les mères du désert, entre autres, développaient d'une façon primordiale cette pratique du silence.
Le silence qui peut tellement être révélateur en nous-mêmes, révélateur de ce qui trotte dans notre tête, révélateur de l'état de notre cœur, de ce qui nous inquiète, de ce qui trépigne en nous, de ce qui nous agace. Et puis le silence, cet état de révélation, d'accueil, où on laisse aller les choses d'une certaine manière, on abandonne, on lâche prise. Même si on ne comprend rien ou pas grand-chose, c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs. Hein? Hey, Samek, hey. Stupéfaction, adoration, révélation, respiration divine. Hey. Puis Samek, ce soutien, qui est capable de soutenir, qui est capable de supporter ce qui est en train de se vivre avec le Dieu vivant en nous. Cet état qui peut soutenir la révélation, un état d'éclaircissement, de clarification, de révélation, j'allais dire d'illumination, pas dans le sens, comment dire ça, mystique, dans le sens péjoratif, mais illumination dans le sens, ça y est, on a compris. Notre cœur s'est réveillé à un certain endroit, c'est devenu une évidence. C'est presque le même principe que quand on conduit notre voiture sans réfléchir ou on fait du vélo sans réfléchir. Ben là, c'est le même état, ça y est. C'est imprimé, c'est devenu vivant. Et puis de nouveau, la troisième lettre, Hey. Hey. Cet état-là qui soutient, le silence qui soutient, est capable de recevoir, capable d'accueillir la révélation, est capable de, j'allais presque dire, de nourrir l'adoration, de garder l'adoration, de nous garder dans un état d'ouverture, de simplicité, de vulnérabilité, de transparence. Hein, Jésus qui dira que le Dieu qu'on connaît, qui est esprit, cherche des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit, dans le souffle, et en vérité, aletheia en grec. Hein, le contraire de letheia, de la léthargie, de l'endormissement, de l'assoupissement, de l'oubli. La vérité, être au courant, être réveillé, ne pas être endormi, ne pas être léthargique, ne pas être dans l'oubli, presque je dirais dans la paresse même. Pas celle de nos actes, de l'homme naturel, pas celle où la société au contraire nous encourage à toujours plus travailler pour plus gagner d'argent, mais la paresse spirituelle, celle qui a tendance à oublier d'où on vient et où on va, celle qui a tendance à oublier qui vit en nous, qui vit en nous, qui vit en moi, qui est ma vie, ma vraie vie. Voilà, ce silence, il y en aura peut-être certainement d'autres dans le silence, mais avec cet état-là, je ne sais pas si vous entendez les vagues ou juste le vent, mais juste regardez le ciel comme vous le faites déjà spontanément et comme je le fais aussi. Des fois je suis sur le trampoline avec les enfants ou sans les enfants et puis je regarde le ciel. Et puis juste contempler le ciel me ramène à contempler, à rester en celui qui m'habite. Et puis là où il y a des choses qui se passent, où je ne le ressens pas forcément, on ne le ressent pas forcément dans notre homme naturel, dans notre corps, dans nos émotions. Mais il se passe des choses. Il y a des états qui changent, il y a des pensées qui changent, il y a des comportements qui changent. Bref. Et puis parfois il y a des choses qui se passent d'une manière plus sensible vraiment, sans qu'on l'impose, sans qu'on cherche midi à 14h à comprendre ce qui s'est passé. Mais en même temps, comme je disais, hey, Samek, hey, ce Samek, ce lien, le silence, ce lien entre les cieux et la terre. Donc les anges qui montent et qui descendent. Des yeux qui s'ouvrent des fois d'une manière beaucoup plus évidente, plus claire sur ce qu'on ne voit pas avec l'œil naturel. Bref, ce sera certainement aussi un peu le sujet là, du Christos Kairos mardi. Donc je vous invite, soyez présents mardi soir 20h45 sur cette révélation de Julienne de Norwich. Le Seigneur qui a ouvert son œil spirituel, elle a vu au centre de son cœur, son âme, qui était comme un large royaume et qui ressemblait à une adorable cité, à une merveilleuse cité.
Voilà, bénédiction à tous. Et puis je l'espère à mardi. Et puis si vous ne l'avez pas encore vu, pour ceux qui sont pas trop loin peut-être, ou ceux qui sont beaucoup plus loin, parce qu'il y en a qui a priori nous ont montré leur intérêt, mais ce week-end Kainos, début septembre, le deuxième week-end de septembre, à Questembert en Bretagne, dans le Morbihan. Voilà, un week-end où dans la simplicité, la profondeur, le partage et la pratique, pour que le Christ qui est vivant en nous, cet héritage si glorieux de la nouvelle alliance, puisse être notre expérience du quotidien, pas les belles choses qu'on peut juste faire dans un contexte bien particulier, juste de louange, juste de grandes conférences, mais dans notre quotidien. Ce Christ qui est vivant en nous et qui nous révèle notre identité céleste, ce qu'on est appelé à voir, à entendre, à goûter constamment. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis, je l'espère, à ce Christos Kairos de mardi soir à 20h45. Allez, je vous laisse avec ce paysage.